Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le mercredi 20 juillet 2016. Voici les titres que nous allons développer. La grande boucle est arrivée en Pays de Savoie. Le peloton a posé ses valises au barrage d'Émosson pour la première fois aujourd'hui. Dès demain, les coureurs seront à Sallanches pour un contre-la-montre particulièrement attendu. Il y aurait en France plus de 2 millions de naturistes et le nombre d'adeptes ne cesse d'augmenter. Pourtant, les lieux adaptés sont peu fréquents. Emmanuel Jaude s'est rendu à Serraval, 60 ans que les naturistes s'y sentent chez eux. Et puis une idée de sortie à la fin de ce journal. Acrolac vous propose des parcours dans les arbres avec en toile de fond un cadre à couper le souffle. Le lac d'Aiguebelette, nous l'avons testé pour vous. 17e étape du Tour de France. Aujourd'hui, les coureurs ont relié les 184 km qui séparent Berne du barrage d'Émosson. Une première pour la grande boucle. C'est le Russe Ilnur Zakarin de l'équipe Katusha qui s'est imposé sur les pentes des Alpes suisses. C'est la 10e victoire d'un coureur russe dans l'histoire du Tour. Christopher Froome conserve son maillot jaune. Merci à nos confrères de Canal 9 pour ces images. Et demain, jeudi, le Tour de France sera en Pays de Savoie. Le départ de la 18e étape, un contre-la-montre de 17 km, sera donné de Sallanches dès 10h45. Le départ se fera au niveau de la place Chalalbert et l'arrivée se situera route du Palais des Sports à Megève. Un parcours jugé spectaculaire par l'organisation. Les amateurs venus des 4 coins de la France et de l'étranger sont déjà nombreux à s'être installés tout au long du parcours. L'événement ravit aussi commerçants et amateurs de vélo. Reportage d'Olivia Boisson. À Sallanches, c'est l'effervescence. La 18e épreuve du Tour de France approche et les quelques 16 000 habitants sont prêts à accueillir touristes et fans de la course cycliste. C'est le cas des employés de ce magasin de vélos. En ce moment, une centaine de clients affluent chaque jour. On s'aperçoit maintenant, là, depuis cette semaine, qu'il y a quand même beaucoup de gens de passage. Puis c'est des pratiquants, quoi. C'est des gens qui sont là, qui font du vélo, donc qui cassent, qui ont besoin d'entretien, qui ont besoin de matériel. Donc commercialement, c'est génial, quoi. Pour nous, on peut pas nier le contraire. Une aubaine, donc, pour les commerçants. Et ces derniers jouent le jeu en décorant leurs devantures et magasins. À la fin de l'événement, le prix de la meilleure vitrine sur le thème du Tour de France sera remis à l'un d'entre eux. J'adore faire les vitrines, c'est mon dada, c'est ma passion et donc j'ai mis le paquet forcément du coup. On profite de l'occasion. Beaucoup de personnes qui regardent la vitrine, qui s'y arrêtent, qui la prennent en photo même. Ça va pas rester, donc ça met de la couleur, de l'ambiance, ça dynamise la ville. En espérant qu'ils reviennent l'année prochaine, ça oui. Et puis, un peu plus bas, le long des routes, les caravanes se font de plus en plus nombreuses. Tous attendent avec impatience le passage des sportifs. C'est le cas des Vulliens. Chez eux, le Tour de France se partage en famille. C'est du temps de Poulidor. C'est vieux. Ça fait combien d'années? Tu as une vingtaine de 25 années, oui. 25 ans qu'on fait une étape par... Oui, une ou deux, même des fois. Quelques mètres plus loin, les Mahés, eux aussi, attendent l'événement. Et comme chaque année, ce couple de Bretons lie des amitiés avec leurs voisins. Tous les gens se cèdent. Là, les gens qui ont un quad vont acheter toutes les commissions pour toutes les camping-cars du coin. Là, ils partent le matin, ils reviennent un peu avant midi nous donner tout ce qu'on a besoin. Tout est prêt. Il ne manque plus qu'à applaudir les 183 coureurs qui s'affronteront de Sallanches à Megève pendant un contre-la-montre de 17 km. Et on en reparle demain dans le JT. Un peu de politique maintenant. Ce matin, certains élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont rendus à Pralognan-la-Vanoise pour visiter le centre de vacances Anaé. Il est spécialisé dans l'accueil des personnes en situation de handicap. Les personnes valides sont évidemment aussi les bienvenues. Des classes de neige aux colonies intégrant des enfants en situation de handicap, en passant par des séjours adaptés aux enfants diabétiques, les professionnels sont parés à toute éventualité. Nicolas d'Aragon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, était présent ce matin. On l'écoute au micro d'Olivia Boisson.
C'est d'abord une association extraordinaire qui existe depuis les années 50, qui a 3 sites d'implantation qui fonctionnent très bien, avec chaque fois 90 à 110 lits, des passionnés, il faut être passionné pour exercer ce métier, qui ont une offre qui est finalement exclusive, parce qu'il en existe très peu des associations qui offrent à la fois l'hébergement, les services qui vont autour de l'hébergement, s'il faut une infirmière par exemple, la possibilité pour des personnes valides de venir véritablement en vacances, elles ne viennent pas dans un centre accompagner des personnes handicapées, elles profitent de vraies vacances. Et puis des activités, puisqu'ils ont su déployer toute une gamme d'activités extrêmement pertinentes, liées au sport d'hiver, mais aussi liées aux activités de l'été. Donc vraiment un site remarquable que je recommande, que ce soit aux institutions, mais aussi aux scolaires, aux familles, parce qu'il y a des prix extrêmement accessibles. Et puis, franchement, j'avais l'impression d'être dans un centre de vacances comme un autre, et c'est finalement ce qui compte, et c'est là que réside la réussite. Un mot sur le désenclavement du Chablais concernant l'autoroute entre Machilly et Thonon. Une concertation publique a eu lieu cet hiver. La préfecture en tire le bilan dans un communiqué. Aujourd'hui, 1826 contributions écrites ont été recueillies. Des contributions qui semblent confirmer l'attente forte du projet, mais aussi, je cite, la nécessité de veiller à la maîtrise de consommation des espaces agricoles et naturels. Un groupe de travail va être mis en place et des études d'impact environnemental menées. L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet devrait avoir lieu l'année prochaine. Vous avez peut-être prévu des vacances voyage, des vacances sportives ou encore des vacances culturelles. Mais que diriez-vous de passer des vacances tout nus? La pratique du naturisme est à la mode. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Le naturisme représente aujourd'hui une économie à part entière, avec 8 millions de nuitées en France en 2015. Problème pour les pratiquants, les lieux où la pratique est autorisée sont rares. Emmanuel Jaude s'est rendu à Serraval, l'un des 2 lieux de Haute-Savoie. Avec plus de 4 millions de vacanciers naturistes en France chaque année, l'Hexagone est bel et bien la première destination nudiste au monde. Les pays de Savoie ne dérogent d'ailleurs pas à la règle. Ça et là, on peut trouver quelques rares lieux où l'on profite pleinement des bienfaits du soleil. Au départ, c'est la Fédération française qui a initié le mouvement naturiste avec Yves Lecoq qui, dans les années 40, a initié le mouvement naturiste. Au départ, c'était une petite structure et puis petit à petit, ça s'est répandu en France. Et on a eu tout le mouvement allemand qui est venu en France, parce qu'en France on a du soleil, donc du coup on a eu de plus en plus d'adeptes qui venaient de l'étranger et de France. Régis par une fédération nationale et possédant tous une licence, les adeptes du nu sont chaque année plus nombreux. En effet, en 2015, le nombre de nouveaux adhérents a augmenté de près de 40%. Pourtant, encore aujourd'hui, rares sont les lieux qui sont réservés à ce mode de vie. On peut toujours regretter, mais le problème c'est le coût des terrains. En Savoie et Haute-Savoie, le mètre carré coûte cher. Donc du coup, les associations n'ont pas les moyens d'investir. Donc nous, on a eu la chance d'investir, enfin nos anciens ont investi en 1960. Les terrains ne coûtaient pas ce qu'ils coûtent aujourd'hui. À Annecy, ils sont en train d'essayer d'ouvrir une plage, mais c'est hard parce qu'il n'y a pas beaucoup de plages libres. Tout est privé, donc du coup, je ne sais pas si un jour ça verra le jour. Installé depuis 60 ans à Serraval, le Club du Soleil du Mont-Blanc fait aujourd'hui partie intégrante de la commune. 4 hectares sur les hauteurs du village dédiés à la pratique du naturisme. Si aujourd'hui, à peu près 20% des vacanciers sont étrangers, on estime à 11 millions le nombre de Français prêts à franchir le pas et passer des vacances sans s'inquiéter des marques de bronzage. Une idée de sortie pour petits et grands si vous avez envie de profiter de l'été. Acrolac, un nouveau parc aventure, vient d'ouvrir à Saint-Alban-de-Montbel sur les bords du lac d'Aiguebelette. 1 kilomètre de parcours dans les arbres vous attend avec comme récompense une vue imprenable sur le lac. Sébastien Germain l'a testé pour nous, il est accompagné par Clara Robert. Bonjour Fanette, bienvenue à Acrolac, le nouveau parcours d'acrobranche situé tout près du lac d'Aiguebelette. Aujourd'hui le soleil était au rendez-vous et le parc a été pris d'assaut. Petite visite. Avec le lac d'Aiguebelette en toile de fond, le nouveau parc aventure Acrolac propose un panorama pas comme les autres. 19 000 m² de terrain, 70 ateliers, 20 tyroliennes et 5 niveaux de difficulté. Acrolac fait déjà l'unanimité. C'est la première fois et je suis agréablement surpris. Je travaille à la caisse plage qui se trouve juste en dessous et depuis que j'y suis jamais allé. Et là, c'est une belle expérience. Oui. Moi, j'adore le vide. Alors c'est vrai que non, ça me fait pas trop peur, mais je kiffe ça. C'est trop bon. Je pourrais même le laisser tomber comme ça. Ouvert depuis le début du mois, Acrolac affiche souvent complet.
Le lac d'Aiguebelette et sa couleur si particulière, ils sont certainement pour quelque chose. Le site est juste exceptionnel, c'est un endroit magnifique. On a une vue magnifique sur tout le lac, de tous les parcours. Nous sommes juste à côté de la plage du Souget, donc nos clients peuvent venir faire l'Acrobranche, aller à la plage après, ou à l'inverse, aller à la plage et venir à l'Acrobranche. Aujourd'hui, près de 600 parcs aventures existent en France, pays précurseur dans ce domaine. Et l'Acrobranche est même en passe de devenir une des activités familiales préférées des Français. C'est un sport qu'on peut faire à partir de n'importe quel âge, puisqu'on peut commencer à 3 ans. C'est un sport qu'on fait en famille, entre amis. On peut faire des séminaires, ça peut être entre collègues. C'est très joyeux, c'est très gai. Nos clients ont toujours le sourire et il y a une petite... un petit challenge pour se dire je suis en hauteur, j'ai des ateliers, des choses à faire un peu compliquées. Je pense que c'est un des atouts, ça fait partie des atouts de l'Acrobranche. Et pour éviter toute notion de danger et s'amuser en toute sécurité, sachez qu'Acrolac utilise un système de sécurisation suisse appelé Speedrunner qui utilise une ligne de vie continue. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le JT Montagne. Demain, pour le JT, vous aurez le plaisir de retrouver Pauline Courceau. Passez une très belle soirée.